pourtant il m'accompagne toujours. J'expérimente l'eau ou l'alcool sur les épithéliums successifs de mon tube digestif. Ils se révèlent à moi à mesure de leur progression. Mais pas de rationalisation, ça n'a pas d'enjeu. Je ne bois pas pour vivre autre chose que boire, comme aller au boulot après un café. Plus encore, ma langue n'est plus qu'un ensemble de muscles. J'en ai la conscience quand je gratte mon palais avec le bout de la langue, ou que je fais un bruit de bouche. Mais sa fonction noble, organisée et organisatrice d'une vie, qui est la production d'un langage articulé, cette fonction est futile sur un banc. Là, je dirais 2 décimètres carrés décapés à l'ongle vert bouteille, soit 200 centimètres carrés. Ça impressionne toujours les centimètres carrés. 20 000 millimètres carrés, vraiment, il faut que j'arrête. On a toujours du mal à arrêter les choses. Pourtant, tout est arrêté dans ma vie. Dans la vôtre aussi. Pas arrêté pareil, mais arrêté. Un arrêt en mouvement. Moi, mon arrêt est un vrai arrêt, lui qui ne bouge pas de flou de bouger. Quand je regarde droit devant moi et que vous passez devant, vous bougez flou. C'est pas le flou d'une chose qui bougerait dans une vie qui bougerait. C'est un flou de bouger, un arrêt qui bouge. Votre vie est arrêtée. Et ça se perçoit à ce flou. Même si vous courez devant moi, ce flou, c'est de l'arrêt. Celui de votre vie qui se répète dans la répétition, qui se répète dans le changement. Ça se répète, ça se répète, ça se répète. Donc c'est arrêté. Pour voir ça, il faut vraiment détendre tous ces muscles. Les muscles oculomoteurs surtout. Ils se détendent en dernier. Il faut le silence total du corps. Sinon, il reste contracté. Et mon truc de vision, ça ne marche pas. Ce sont des peureux archaïques, les muscles oculomoteurs. Il faut voir arriver le prédateur. L'œil fait une infime latéroversion, avant même que vous, ou un loup, n'entriez dans le champ. C'est incontrôlable. Le bruit d'un pas, une ombre avant l'ombre, hop, l'œil tourne infiniment peu, et c'est raté. Fait taire le corps et la conscience s'effondre. La détente, la relaxation, c'est une chose. Les gens font ça pour être en pleine conscience. En pleine conscience. Et si tu es en pleine conscience, Coco, c'est que tu n'es pas détendu du tout. Tu conscientises toutes tes petites perceptions qui t'ont rien demandé. Le bruit de la mer, le vent dans les feuilles, tout le tralala. C'est pas ça, être à l'arrêt. Il faut laisser les petites perceptions des choses passer devant toi, derrière toi, etc. Les laisser vivre leur vie de choses. Au moins une conscience en moins sur leur dos. Je pense que les choses, elles demandent que ça. Ne pas être conscientisé. Rester inaperçu de temps en temps, en tout cas. Parce que c'est infernal. Même si personne n'est couché dans le parc, il y a toujours quelqu'un quelque part qui pense à ce parc. Demain, pique-nique. Quand est-ce qu'ils vont enfin tondre? Ils ferment bien trop tôt, je trouve. L'enfer pour les brins d'herbe. Jamais tranquille, toujours aperçu, conscientisé.